Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va explorer un château abandonné. Cette exploration n'était pas du tout prévue et en fait on est tombé sur un château abandonné et j'ai vraiment envie de vous partager son histoire et vous partager cette découverte parce que c'est un lieu qui est pas immense mais qui est vraiment riche en histoire. Franchement je suis étonné. Pour bien comprendre l'histoire du château, en fait, il faut revenir à l'Antiquité. Il y a un trésor dans ce château. Obligé, il y a un trésor dans ce château. Alors, pour quelles raisons ils ont décidé de construire un temple précisément à cet endroit? Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on bâtissait une ville, lorsqu'on bâtissait un château, lorsqu'on bâtissait un temple, il y avait un critère qui était vraiment essentiel. C'était l'accès à l'eau potable. Une sorte de souterrain. Moi je pense que c'était une citerne d'eau ça. Enfin, nous arrivons maintenant à un moment de l'histoire qui est très important. C'est la chute de l'Empire romain. Alors le château va se transformer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des siècles. Il y a donc un seigneur qui va s'installer dans le château et qui va en faire sa demeure. Là on arrive vraiment à l'âge d'or du château. Il va vraiment se fortifier, il va acquérir de la richesse, il va cultiver ses terres. Ah oui, là on est au cœur de... C'est stylé. Malgré l'enrichissement du château, il faut savoir que cela n'a pas été le cas dans toute la région. On traverse une période de guerre. Le comte de Provence essaye de réunir ses vassaux, ses petits seigneurs. Et c'est quelque chose de très difficile. La Provence est extrêmement divisée et cela conduit à des conflits qui sont très difficiles à résoudre. Et donc, on se retrouve avec des grandes batailles, des guerres entre le seigneur de Fosse, le seigneur de Marseille. À l'heure actuelle, en fait, on ne connaît pas aujourd'hui l'identité des seigneurs du château. Ça reste aujourd'hui un mystère et on ne sait pas non plus si ils ont participé à ces guerres qui étaient propres à la région. Ce château, en fait, il m'a fait énormément penser au château de Forcalquier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette exploration que j'avais fait avec Christian. Et on a exactement la même architecture, la même méthode de construction, alors que pourtant on n'est pas du tout dans le même département. Et je trouve ça juste incroyable. Nous allons maintenant tourner une nouvelle page d'histoire. À partir de la Seconde Guerre mondiale, le domaine a retrouvé des fonctions militaires. Des bunkers se sont installés dans les anciennes carrières. Ce site se situe en fait sur la Côte Bleue, donc entre Marseille et Martigues. Les Allemands avaient fait énormément de fortifications, énormément de bunkers, car ils pensaient vraiment que les Alliés allaient débarquer à cet endroit. À l'heure actuelle, le site qui en réalité a un énorme potentiel n'est pas du tout mis en valeur et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un site qui a de l'intérêt historique. Il y a des archéologues qui ont fait des recherches sur le lieu. Alors, ils ont découvert un des tombeaux du Seigneur, ils ont découvert beaucoup de choses, des ossements, des vestiges romains. Et je trouve ça dommage qu'on continue pas ces recherches parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne demandent qu'une chose, c'est à être exploré. Voilà, il y a une part de mystère. Ce site en soi, il est interdit, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas venir s'y promener, ne peuvent pas y accéder. Alors que ce château, il a mis des années à se construire. Aujourd'hui, c'est triste de voir dans quel état il est. Et alors qu'il y a peut-être 40 ans, 50 ans, ce lieu n'était même pas dans l'abandon et il était encore en bon état. D'autres explorations, d'autres vidéos vont arriver
Là je prépare plein de projets. Il y aura bien évidemment des thèmes sur tout ce qui est château abandonné. Je compte en faire encore plein parce que j'en ai plein dans la région et c'est un truc qui me plaît vraiment. Et j'aurai plein d'autres concepts de vidéos. Je vous dirai pas, je vais faire des collaborations avec d'autres youtubeurs qui sont passionnés dans des lieux qui sont très intéressants. Ça va arriver prochainement, donc restez connectés et je vous dis à bientôt pour de prochains reportages. Ah oui, là on est au cœur de...